Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui n'est ni plus ni moins que L'accident de piano de Quentin Dupieux, pensez à vous abonner à un podcast sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup. Je l'ai dit, on s'attaque aujourd'hui à L'accident de piano, un film qui est sorti déjà en France le 2 juillet, mais qui sort chez nous le 9 en Belgique. Film réalisé par Quentin Dupieux, c'est son film annuel, hein. Je pense que Quentin, c'est plus ou moins un film par an. Oui, Heu, plus ou moins. Voire 2 réalisé parfois. ou parfois 2, si ça dépend de son humeur. Écrit et réalisé par Quentin Dupieux avec une brochette d'acteurs et d'actrices qu'il a un peu l'habitude de travailler avec, hein. On a Adèle Exarchopoulos Mais dans le rôle pas principal. pas tant que ça cette année, à part Adèle, les autres, je pense que C'est vrai, c'est tu as plus la raison. première fois, qu'ils bossent avec, Dupieux. Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlin, et d'autres. Il y a Karim Leclou aussi, je pense. Oui. De quoi ça parle ce film, L'accident de piano? Ça parle de Magali, qui est une star du web, qui est complètement hors sol, sans morale, qui gagne beaucoup d'argent en postant des contenus chocs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est assez moderne, hein, n'est-ce pas, de la part de Quentin Dupieux. Et après un accident grave survenu sur le tournage d'une de ses vidéos, Magali s'isole dans la montagne avec Patrick, qui est son assistant personnel, pour faire une petite pause. Et une journaliste, détenant une information sensible, commence à lui faire du chantage. Et donc la vie de Magali va basculer. J'en dis pas plus. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Vous êtes prête? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Voilà, on s'arrête là. On voit déjà que on voit déjà que le personnage de Magali a l'air d'être assez haut en couleur, à l'image des rôles de Quentin Dupieux, n'est-ce pas? Tout à Alors, fait. Thibaut, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, j'en ai pensé, hem, du bien, du moins bien, hem et j'ai l'impression que c'est un petit peu une constante pardon avec Quentin Dupieux ces dernières années, dont il y a pas mal de films que j'aime vraiment beaucoup. Notamment Mandibule, j'aime vraiment bien Yannick aussi, pour en citer que quelques-uns. Mais, mais il y a beaucoup de fois aussi où je me dis: «Mmh», tu sens qu'il y a un concept, qu'il y a un délire, qu'il a brodé pas mal de choses autour. Enfin brodé, j'exagère, ça a l'air, très péjoratif, dit comme ça, mais, tu sais qu'il a réussi à créer des situations, vraiment des scènes, des moments drôles et cetera autour de ce concept et puis que, souvent il a un peu du mal à terminer ses films, tu vois? Bah, c'est à C'est la fois sa grande qualité et son grand défaut, c'est que c'est un impatient. Donc, oui, quand il écrit un scénario, voilà, il l'a écrit, boum, c'est fini, il le tourne, quoi, tu vois? Il va pas y passer 6 mois dessus à peaufiner le bazar pour faire un truc très bon, solide, quoi. alors je suis pas dans le secret des dieux non plus, mais peut-être, c'est possible. En tout cas, il c'est clair qu'il va assez vite. Et donc autant dire qu'à chaque fois, à chaque nouveau film de Quentin Dupieux, je sais que, il y aura plein de choses à prendre évidemment, mais j'ai aussi cette petite angoisse de me dire: «Mmh, est-ce que ça va être, au top?» tu vois? Et est-ce qu'il va y avoir une fin qui va me convenir et tout? Bref, ici, pareil, enfin pareil, en partie. Je trouve que l'histoire est super. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette, tu l'as dit, cette star du web qui va s'isoler parce qu'elle a eu un accident avec un piano. Hem, Accident où en fait, en tant que spectateur, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, tu vois? On sait juste qu'il y a un accident et on suppose qu'il y a eu quelque chose d'assez grave, parce que voilà, il y a quand même une espèce de secret, heu, autour de Magali et de son assistant. Ils vont pas trop dans les détails et cetera, tu vois? Donc il va s'isoler dans cette maison, à la montagne, hem, jusqu'au jour où enfin déjà il y a des locaux qui vont la reconnaître et qui vont aller l'ennuyer un petit peu de temps en temps et puis il y a cette journaliste qui va apprendre ce qui s'est passé avec ce fameux accident de piano et qui va, faire du chantage pour essayer de négocier une interview avec Magali. Elle ne fait jamais d'interview, clairement, jamais, 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 elle en donne pas. Mais là, vraiment, la journaliste, elle sait un truc qui est vraiment très, très, très chiant, tu vois? Pas le choix. Voilà, pas le choix et donc voilà, vraiment,
le pitch un peu plus large du film. Donc c'est sympa, j'aime vraiment bien le côté, coulisses, du film, tu vois? On est vraiment dans la vie d'une star qui est un peu exage en plus, tu vois? La meuf, elle bouffe que des yaourts, d'une certaine marque. Vraiment, si c'est, les yaourts de l'autre marque, ça va pas du tout. Tu l'impression qu'elle mange ça, matin, midi et soir. Un peu Maria Carré, quoi. Heu, ouais, ouais. Elle roule évidemment dans une belle voiture, hélicoptère, machin et tout, donc vraiment grosse star du web, tu vois? On est, niveau Squeezie, pour, Ouais, ouais. niveau thune, hein. Multimillionnaire. Ouais, ouais. Hem, donc ce côté coulisses, c'est vraiment chouette. J'aime vraiment aussi beaucoup, la relation qu'il y a entre Magali et son assistant. Vraiment le mec, il accepte à peu près tout et n'importe quoi. Alors c'est pas non plus l'assistant qui va dire oui sans broncher. Il va quand même réagir, il va un peu la bousculer et tout, mais clairement, c'est la star et lui, il se fait un peu maltraiter, tu vois? C'est sa patronne, hein, il a pas trop le Bah choix. oui! Donc là, le mec, parce que sa patronne a décidé de s'isoler à la montagne, pendant je sais pas combien de temps, bah, le mec, la suit. Mais le mec, il a une femme, il a des gosses et tout, donc voilà, hein, c'est pas toujours, La vie d'un évident. assistant personnel, Thibaut, on Ouais, ne ouais, connaît pas ça, toi et moi. exactement, exactement et donc même quand il a juste un call avec sa femme et tout, bah, Magali, si elle veut l'interrompre, elle va l'interrompre, tu vois? Genre: «Hey, on a un truc urgent à faire». Est-ce que le truc urgent vraiment, il mérite pas d'attendre juste 10 minutes qu'il termine de bouffer et il termine son call? D en soi, bien sûr que oui, mais est-ce que Magali dit oui? Bien sûr que non, hein? Donc c'est tout de Puis suite, tu vois? c'est son côté un peu inhumain, quoi, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de Exactement. célébrités qui ont des relations sans doute très, humaines avec leur personnel, plutôt que d'avoir un peu ce côté diva, oui. Oui, bah, je pense que la plupart, ils ont, des relations quand même plutôt humaines. Ça fait partie de tu vois, le personnel, c'est la famille presque, Ton hein. entourage, on appelle Beh, ça. oui, exactement. Et puis voilà, j'aime bien aussi le côté, tu sais, chantage avec cette journaliste, les négociations avec la presse et cetera. Il y a un petit peu ce côté, backstage, vie de star, bon qui est une idée, une image de la vie de star, hein. C'est absolument pas représentatif, de toutes les stars non plus, mais voilà, ça peut donner un petit aperçu et ça, c'est vraiment, très sympa. J'aime beaucoup le personnage, d'Adèle Exarchopoulos, hein, de Magali et qui est Magaloche, hein. C'est son nom de youtubeuse, en fait, Son hein, Squeezie, c'est son surnom. exactement, c'est son surnom, Magaloche, et l'explication est très, très simple, hein. Maga pour Magali, vous avez compris et Loche, c'est exactement pour ce, à quoi vous pensez. Heu, bah, écoute, Ouais. c'est le pseudo, quand tu es gamine, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime beaucoup le background, du personnage, hein, de pourquoi elle est devenue connue et cetera et ça, on en parle pas mal, notamment, pendant l'interview, parce que oui, cette interview va avoir lieu, en partie et vraiment Adèle Exarchopoulos, j'ai l'impression elle est en roue libre. Je crois que Dupieux lui a dit: «Vas-y, vraiment, tu pousses les Amuse-toi. curseurs au max, vas-y à fond». Un petit peu quelque part, même si c'est très différent, de son personnage dans Mandibule, tu vois? Où elle gueulait tout le temps là, Oui, vraiment elle savait oui. pas parler normalement, elle criait, tu vois? Mais on est un peu dans le même délire où vraiment elle est en surjeu total, mais c'est super drôle. Oui. C'est vraiment bien et donc je trouve que c'est vraiment très bien vu, de la part de Dupieux et d'Adèle, d'avoir été dans cette direction-là parce que vraiment c'est assez délicieux à regarder. Bah, ça donne l'image des personnages du web aussi. Je veux dire, forcément, Squeezie et tout, c'est quand même très proche d'un format télévisuel classique, voilà, c'est un peu le nouveau Jean-Luc Reichmann, j'ai envie de dire. Mais, Oui, mais il y a des streamers et cetera qui ont des personnalités quand même très loufoques et qui sont connus pour leur personnalité, out of the box, à pouvoir crier, à faire des aboiements de chiens, sur commande. Donc ouais. forcément, ça va bien avec les influenceurs d'aujourd'hui. Ouais, ouais, bah, tout à fait et vraiment ce personnage est assez délicieux à regarder, et à nouveau, je pense pas qu'il soit forcément représentatif, des des youtubeurs, d'aujourd'hui, mais voilà, on est quand même dans la caricature, hein, mais voilà, personnellement, cet aspect-là du film m'a bien plu. Bah, je pense honnêtement qu'on n'est pas à l'abri parce que je pense que ça devient de plus en plus difficile d'être connu sur internet aujourd'hui et à l'image de Tom Cruise qui saute des immeubles avec ses cascades, il va falloir de plus en plus être out of the box pour sortir de l'eau et donc Ouais, en ouais. effet, plus tu as une personnalité qui est complètement frappadingue, plus tu as de chances de percer sur internet. Bah, ici, la personnalité est frappadingue et elle est connue, est-ce que c'est un spoiler ou pas? Non, c'est pas vraiment un spoiler, mais elle est connue parce qu'en fait, elle ressent pas la douleur et donc elle se fait des vidéos d'elle-même de 10 secondes où elle fait, «Alors aujourd'hui, je Des teste, challenges, ouais. ouais, je teste, j'en sais rien,
le fer à repasser, tu vois? Et elle se fout un fer à repasser sur le bras, tu vois? Et Ouais. évidemment, elle a pas de réaction parce qu'elle ressent pas la douleur. Puis après évidemment, elle va avoir une grosse marque, hein. Mais voilà, c'est ce genre de délire, tu vois? Et mais c'est voilà, il y a des moments très rigolos. Évidemment que, le piano est lié à ces vidéos. Évidemment, évidemment, on Voilà. s'en doute bien. Le personnage de Jérôme Commandeur est très bien aussi, hein, dans le rôle de l'assistant. Voilà, comment Jérôme Commandeur, on le voit un petit peu au cinéma, mais pas tant que ça. Souvent dans des grosses comédies où c'est pas génial, génial. Enfin déjà les comédies sont pas géniales. Il est rarement Lui, subtil, hein. bah oui. Et ici vraiment je sais pas, j'aime bien. Heu, il reste quelque part dans la comédie, mais plus sérieux. Alors on n'est pas, il est pas en train de faire un drame, où il fait un malade, de longue date, et qui va bientôt clamser, hein. Donc on reste quand même dans ses cordes et dans son rang de jeu habituel, mais un peu différent, tu vois? C'est un autre aspect comique où, bah, clairement, il est quand même c'est lui qui fait l'adulte responsable, hein, parce que Magali, elle veut quelque chose, voilà et tout, donc l'assistant, il est là pour remettre un peu les pieds sur terre et dire: «Oui, ça c'est possible. Non, ça c'est pas possible». Enfin bref, tu vois le genre. Et Ouais. non, évidemment, il a le côté très sérieux, mais il y a pas mal de choses assez comiques avec son personnage aussi, et ce qui fait que ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, je suis très content, par enfin du personnage de Jérôme Commandeur et de son interprétation. Puis voilà, Sandrine Kiberlin, très bien, Karim Leclou, pardon, très bien aussi. Donc voilà, on a plutôt une belle brochette d'acteurs et globalement le film est plutôt bon. Mais effectivement, j'ai un petit peu ce même souci que j'ai souvent avec Dupieux, c'est plutôt sur la fin et qui me semble pas très inspirée. Il y a une vraie fin, hein, il y a une vraie conclusion, mais je trouve que, quelque part, ça finit encore un petit peu bizarrement, tu vois? Et que, oui, effectivement, il était peut-être pas très inspiré, ou est-ce une solution de facilité? J'en sais rien, c'est toujours facile de dire ça, quand tu écris pas toi-même. Mais, voilà, je sais pas, j'avais le sentiment que le film, que cette histoire méritait mieux ou autre chose comme conclusion, tu vois? Quelque chose d'un peu plus fort. Hem, donc voilà, je suis pas convaincu par cette fin, et je suis sorti du film en me disant: un peu mitigé», tu vois? Parce que j'ai quand même passé un bon moment, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, l'histoire, les personnages et cetera, les interprétations, mais je suis sorti de là, je me dis: ben, malgré tous ces points positifs, j'ai pas l'impression d'être sorti d'un grand cru de Dupieux», tu vois? Oui. Donc voilà, je sais pas exactement comment me positionner par rapport à ça. Et pour, anticiper la question que tu vas me poser, ben, la note, je suis entre 2 et 3 étoiles, tu vois? Parce que j'ai quand même passé un bon moment, mais j'ai ce côté un peu mais, tu vois? J'ai quand Donc même l'impression voilà. qu'il y a plus de positif que de négatif dans ta critique, Bien donc sûr, bien c'est vrai que sûr. mais bon, c'est l'atterrissage avec Dupieux qui est problématique à chaque fois, hein. C'est la fin du film, le troisième acte, parfois compliqué. Ouais, Donc 2-3 étoiles, on se tâte, on ne sait pas pour, ce Dupieux, Thibaut. mais c'est pas Heu, un mauvais cru, j'ai dit, c'est pas, un grand cru, mais c'est pas un mauvais cru de Dupieux, loin de là quand même, hein. non, clairement, c'est pas un mauvais cru pour cet accident de piano au cinéma depuis le 2 juillet en France et 9 juillet en Belgique. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, amis français qui l'avaient déjà vu, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.